Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Memhe, feuille numéro 45, nous sommes à la feuille 44, deux lignes avant la fin. Et la Gemara dit, Tistayem, on peut prouver de Rabbi Yochanan ou de Amar que c'est Rabbi Yochanan qui a dit Ein Mechalelin, que on ne peut pas racheter même des fruits sur des dinars en or, selon l'école de Shammai. D'Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan dit à son niveau de dinar bédinar, il est interdit d'emprunter un dinar pour rendre un dinar. Et la Gemara demande dinar d'émail. De quel dinar s'agit-il? Il est ma dinar chez le kesef, dinar chez le kesef. Si on parle d'un dinar en argent qu'on emprunte et qu'on doit rendre un dinar en argent, est-ce que par rapport à lui-même, quelqu'un va-t-il considérer qu'un dinar en argent n'est pas considéré comme de la monnaie et qu'il n'y a donc pas de fluctuation? Et la pshita, dinar chez Zahav et dinar chez Zahav. Donc, évidemment, il faut dire qu'on parle d'emprunter un dinar d'or pour rembourser un dinar d'or. Ou le man. Et d'après qui cet enseignement a-t-il été dit? Il est Bet Hillel. Si c'est pour l'école de Hillel, Amretiv Ave. Voilà que l'école de Hillel ont donc dit que le dinar d'or, c'est une monnaie. Et donc il n'y a pas de fluctuation, donc il n'y a pas de problème de rembourser plus. Et la lave, le Bet Shammai. Donc forcément, c'est d'après l'école de Shammai, où Shmarmina Rabbi Yochanan ou Dama Ein Mechalelinan. Et donc, on a d'ici une preuve que c'est Rabbi Yochanan qui dit qu'on ne peut pas racheter même des fruits sur un dinar d'or, parce que le dinar d'or n'est pas considéré comme une monnaie, mais comme une marchandise. La Gemara dit, non, c'est pas une preuve. Les Olam et Malach, on peut toujours dire Rabbi Yochanan ou Dama Mechalelinan, que Rabbi Yochanan, c'est lui qui pense qu'on a le droit de racheter des fruits sur un dinar d'or. Shane Alva. Et pour l'emprunt, c'est différent. Parce qu'étant donné que concernant le commerce, les sages l'ont considéré, le dinar d'or, comme étant une marchandise, d'Ambrian Nihu, Neokir Vésil, et nous disons que c'est le dinar d'or qui fluctue, qui peut monter et descendre de valeur, et c'est pourquoi, concernant les emprunts, aussi on va le considérer comme une marchandise, c'est pourquoi on ne peut pas faire cet emprunt. Rinam Mistabra, la Gemara dit que, d'ailleurs, c'est plus logique de dire ainsi, Ravin, puisque lorsque Ravin est venu en Babylonie, Amar, il a dit, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, bien que les sages ont dit qu'on n'a pas le droit d'emprunter un dinar pour rendre un dinar, malgré tout, on a le droit de racheter des fruits de la seconde dîme sur un dinar d'or, Shmarmina, donc on a bien une preuve de ce qu'on vient de dire. Tashema. La Gemara dit, viens écoute, une autre preuve d'une Mishnah qui dit, pour être célèbre, Mimarot Maaser Sheni, si quelqu'un veut changer des pièces de Mara en cuivre, qui sont de seconde dîme, pour des pièces de Sela, d'argent, mais Shammai Omrim, selon l'école de Shammai, Bechol Sela Maot. Il a le droit de transformer toutes ces Mara en Sela. Au Bet Hillel Omrim, alors que l'école de Hillel disent, Beshekel Kesef, Beshekel Maot. Pour la valeur d'un shekel, qui est la moitié du Sela, il pourra transformer en argent, et pour l'autre shekel, donc l'autre demi-Sela, il devra garder ses Mara pour qu'il ait de la monnaie à Jérusalem, qu'il n'ait pas besoin de le changer, ce qui risquerait de faire augmenter les cours si personne n'a de monnaie. Alors la Gemara dit, Hashta le Bet Shammai le Gabi Prite Mechalinan. Si déjà, nous voyons donc d'ici que d'après l'école de Shammai, on a le droit de transformer
des fruits de seconde dîme en pièces en cuivre, les gabés d'Ahava Mubaria, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on a le droit de les transformer en pièces en or, qui sont encore plus considérées comme une monnaie. Et la Gemara dit non, pas forcément. Chané prité, peut-être que les proutas en cuivre, c'est différent. Bah, Tradesagan harifé. Parce que dans les endroits où elles ont cours, elles sont encore plus acceptées que les pièces en or, donc c'est plus considéré comme une monnaie. L'Isha Achina Amrila, certains rapportent cette discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish différemment. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, donc il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Had, l'un d'entre eux, Amar, a dit, Machloket, que toute la discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, Beslaim al Dinarim, c'est de transformer des selas de seconde dîme, qui sont des pièces en argent, en dinars d'or. Le Beth Shammai savait que l'école de Shammai dit, puisque c'est écrit dans la Torah, Ha-kesef, l'argent avec un article défini, on apprend d'ici, Kesef Rishon, que tu dois monter à Jérusalem le premier argent, c'est-à-dire celui sur lequel tu as racheté les fruits de seconde dîme. Velo Kesef Sheni, mais tu ne peux pas racheter sur un second argent, deuxième fois, pour le monter à Jérusalem. C'est pourquoi ils interdisent ici de transformer ces pièces en argent en pièces en or. Beth Hillel, c'est vrai, Ha Kesef Kesef Riba, alors que l'école de Hillel dit qu'étant donné que c'est écrit encore une deuxième fois le terme argent, c'est pour m'inclure également qu'on peut transformer une deuxième fois en argent. Afilou Kesef Sheni, donc même le second, pourra être monté à Jérusalem. Aval Perotal Dinarin, Divrakol Mechalien. Par contre, transformer des fruits de seconde dîme en dinars d'or, d'après tout le monde, ce sera permis. Dakati Kesef Rishonhu, puisqu'il s'agit donc du premier argent. Vradama, alors que l'autre dit, Beperot dinarin nami machloket. Que la discussion, elle est également sur le fait de transformer des fruits de seconde dîme en dinars d'argent. Et la Gemara demande, ou demande d'Amar, d'après celui qui dit, Saïm al dinarin machloket, que la discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, c'est concernant lorsqu'on a des pièces d'argent de Séla, qui ont la sainteté de la seconde dîme, est-ce qu'on a le droit de les racheter sur des dinars d'or? Pourquoi ont-ils choisi de discuter sur ce cas-là, de transformer le Séla en dinars? On pourrait avoir la même discussion lorsqu'il s'agit de pièces d'argent, de Séla, qu'on veut racheter sur d'autres pièces d'argent, puisque le problème est de savoir est-ce qu'on a le droit de racheter une deuxième fois sur une pièce de monnaie. Et la Gemara répond, si la discussion avait été dite concernant racheter les pièces d'argent de Séla sur les pièces d'argent de Séla, à Vermina, on aurait pu croire que leur discussion c'est seulement, donc dans ce cas-là, de pièces de Séla qu'on rachète sur d'autres pièces de Séla. Aval beslaim al dinarin, mais quand c'est des pièces de Séla sur des pièces de dinars d'or, Modulu Bet Hillel et Bet Shammai. Peut-être que l'école de Hillel aurait été d'accord avec l'école de Shammai, de Dahava Lekabe Kaspa Pera Have, parce que l'or par rapport à l'argent c'est considéré comme de la marchandise, et donc on ne pourra pas racheter en dehors de Jérusalem. C'est pourquoi on vient m'apprendre que la discussion est dans les deux cas. Tashima, la Gemara rapporte une preuve de la Mishnah suivante. Aporet Selah shel Maaser Sheni Birushalayim, celui qui transforme un Selah qui a la sainteté de la seconde dîme, donc c'est une pièce d'argent, il la transforme sur des pièces de cuivre, des maras de cuivre à Jérusalem. Bet Shammai Omrim, l'école de Shammai dit, Bechol ha-Selah Ma'od. Il a le droit de transformer tout le Séla en pièces de maras,
Bet Hillel Omrim, alors que l'école du Hillel dit Shekel Kesef, Shekel Marot. Il doit garder un shekel en argent et un shekel, il peut transformer en mara de cuivre. Et alors la Gemara dit Hashta, maintenant réfléchissons. Casse pas le gabé prité, mechalina. Nous voyons donc qu'on a le droit de racheter des pièces d'argent pour des pièces de cuivre. Et voilà que on ne dit pas qu'on peut transformer sur une première fois, premier argent et pas sur un second. Et donc les gabé d'Arava de Hashimine miamrin kesef rishon lo kesef sheni. Alors pourquoi, alors s'il s'agirait de transformer en dinars d'or qui sont plus importantes que les pièces de cuivre, pourquoi on dirait qu'on peut transformer une première fois et pas une seconde fois sur des pièces de monnaie? Et la Gemara répond à Rava, Rava dit Yerushalayim kamutvat. Tu amènes une question sur cette Mishnah qui parle de Jérusalem. Shani Yerushalayim, c'est différent lorsqu'on est déjà à Jérusalem. Parce qu'il est écrit à ce sujet, qu'on peut transformer l'argent en tout ce qu'on désire, en gros bétail, en menu bétail, et donc puisque on a le droit de transformer pour manger, donc on peut aussi transformer en petites pièces de monnaie pour pouvoir les utiliser pour acheter de la nourriture. Par contre, à l'extérieur de Jérusalem, non. Clashma, alors moi vient rapporter une preuve de la Mishnah qu'on avait déjà rapportée, celui qui avait des pièces de cuivre de seconde dîme, mais il veut les transformer en pièces d'argent de Séla. D'après l'école de Shama, il peut transformer toutes ces pièces de Mara en cuivre en pièces de Séla, ou Bet Hillel Omrim, alors que l'école du Hillel dit shekel kesef, shekel marot. Pour la valeur d'un shekel, donc la moitié d'un Séla, il pourra transformer en pièces d'argent, mais pour la valeur, pour le deuxième shekel, la valeur du deuxième shekel, là, il devra garder ses maras en cuivre. Donc on voit bien d'ici, en tout cas, que même d'après l'école du Shammai, on permet de transformer une seconde fois en monnaie. Et là, découlé alma à kesef riba. C'est pourquoi il faut dire que tout le monde est d'accord, et l'école de Shammai et l'école de Hillel, qu'étant donné que c'est marqué l'argent avec l'article défini, mais après c'est encore marqué une seconde fois argent, ça vient inclure un filou kesef sheni qu'on peut même transformer une seconde fois sur des pièces de monnaie. Et là, il parle de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, mais en vérité, s'il y a effectivement une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, voilà en quoi il consiste. C'est que l'un pense que la discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, elle est uniquement concernant transformer des pièces d'argent de Séla en pièces d'or de dinar. Le Bet Shammai savrait gazrinan, et d'après l'école de Shammai, on l'interdit de par institution rabbinique, de peur que il va tarder. Ensuite, il va tarder à monter cet argent à Jérusalem, désigné de l'Omalou Zouzé Bedinara, parce que parfois il n'a pas suffisamment de pièces pour transformer en un dinar d'or. Penamasi, qu'à cause de ça, il ne va pas les monter à Jérusalem. Mais il est savré le gazrinan, chez Machaliota. Alors que l'école du Hillel dit que on ne craint pas qu'il y ait ce retard dans le fait de monter ces pièces à Jérusalem. Parce que même si il n'a pas suffisamment pour transformer en un dinar d'or, il les montera quand même. Aval, beperotal dinarin. Par contre, transformer des fruits de seconde dîme en dinar d'or, livra kol mechalina. Tout le monde est d'accord qu'on pourra le faire. Parce
Parce qu'étant donné que les fruits finissent par pourrir si on attend trop longtemps, c'est pourquoi il ne risque pas d'attendre trop longtemps pour que ça ait la valeur d'un dinar et qu'il puisse se transformer en dinar. Hanamar, alors que l'autre pense à filou perot al dinarin nami marloket, que même concernant transformer les fruits en dinar d'or aussi, il y a cette discussion. Alors, la Gemara dit Bishlam alach lishna, on comprend d'après ce dernière explication d'Amar de Minoraït al Mishra Share, où tu as dit que selon la Torah, il n'y a pas d'interdiction, vers Rabbanan ou de Gazrébé. Et c'est les sages qui ont institué de ne pas le faire. Aïnou de Katani Yarase velo Yarase. C'est pourquoi on comprend que dans la Mishnah, il est dit il fera ou il ne fera pas. Ce qui veut dire que c'est un problème a priori. Et là, les Arlishon d'Amart de Midora est appliqué. Par contre, d'après les autres explications, où leur discussion était sur concernait une règle de la Torah. Alors la Mishnah aurait dû employer un autre terme, dire on peut, il y a possibilité de racheter ou il n'y a pas possibilité de racheter pour montrer que d'après ceux qui interdisent, le rachat n'est pas valable. Kashia, effectivement, cette question reste. Alors la Gemara dit, Itma, et c'est une discussion Rav et Lévi, entre Rav et Lévi. L'un considère que une pièce peut être utilisée pour l'acquisition sur le mode de l'échange. Même si en tant que paiement, elle ne peut pas constituer acquisition, comme on l'a vu. Et l'autre considère que la pièce ne peut pas constituer le mode d'acquisition de l'échange. Amar Papa dit quelle est la raison pour laquelle il y a un avis qui dit que la pièce ne peut pas constituer mode d'acquisition par échange. Parce que la personne, lorsqu'il l'utilise comme mode d'acquisition par échange, il veut que son effigie à cette pièce est toujours court. Or, parfois, il peut arriver que le pouvoir en place change de pièce de monnaie, et donc cette effigie n'a plus cours. Et c'est pourquoi on a empêché d'utiliser la pièce de monnaie. Alors, il rapporte Tanan, dans notre Mishnah, nous voyons, Azahav connaît à Kesef, que l'acquisition de pièces d'or permet d'acquérir des pièces d'argent en retour. Maïla Bachalipin, n'est-ce pas? On parle donc d'échange. Et donc on voit que des pièces peuvent constituer un bien d'acquisition pour un échange. L'Ob Damim, la voix dit non. Il s'agit ici d'engagement, de paiement d'argent, mais pas en tant qu'acquisition. Yari Azahav connaît à Kesef. Mais alors à ce moment-là, pourquoi c'est écrit que par l'acquisition de l'or, on acquiert l'argent? Mais Chayev, on aurait dû dire que par l'acquisition de l'or, il y a obligation de paiement d'argent. Et l'Agmara répond, Tene Azahav Mechayev. Effectivement, dans notre Mishnah, il faudra ainsi enseigner que l'acquisition de l'or oblige au paiement d'argent. Achinami mistabra. L'Agmara dit, et d'ailleurs, c'est logique d'expliquer ainsi. Midikatani seifa, puisque, à la suite de la Mishnah, il est dit à Kesef enokone et Azahav, que l'acquisition de l'argent ne permet pas l'acquisition de l'or. Iamar bishlama bedamim, on sait bien si on dit qu'il s'agit de paiement d'argent. Anudamrinan, dhavaper avec aspativra. Donc c'est ce que la Mishnah dit, que l'or c'est considéré comme une marchandise, l'argent comme une monnaie de paiement, vetivra pera lokane. Et le paiement d'argent ne permet pas l'acquisition de la marchandise. Alors que si on dit qu'il s'agit ici de mode d'acquisition par échange,
les deux devraient permettre cette acquisition et l'or et l'argent. De plus, Tanya, dans une braïta qui explique la Mishnah, il est dit à Kesef et Nokonet Zahav que l'argent ne permet pas l'acquisition de l'or. Ketzal, comment cela? Machalo esrim chamisha dinar shel Kesef bedinar shel Zahav. S'il lui a vendu 25 dinars d'argent pour un dinar d'or, même s'il a fait l'acquisition de l'argent, l'okana, l'autre n'a pas acquis l'or, tant qu'il n'a pas fait l'acquisition par un mode d'acquisition. Ça va bien si on dit qu'il s'agit ici de paiement d'argent. On comprend que le paiement d'argent n'est pas suffisant pour permettre l'acquisition du bien. Et si on dit qu'il s'agit d'acquisition par échange, nikne, ça devrait constituer, à ce moment-là, un mode d'acquisition. La dit Elamaya. Alors comment on va dire Bedamim, qu'il s'agit donc de paiement d'argent. Yahim, alors à ce moment-là, Imarisha. Voyons le début de la Maïta. Azav connaît à Kesef. L'acquisition de l'or permet l'acquisition de l'argent. Comment ça? Machalo dinar chez Zahav esrim chamisha dinar chez Kesef. S'il a vendu un dinar d'or pour 25 dinars d'argent, lorsque le propriétaire d'argent a fait acquisition de l'or, nikne a Kesef bechol makom shehu. L'argent est acquis partout où il se trouve. Ça va bien si on dit qu'il s'agit d'acquisition par échange à une décatanie. On comprend qu'il est écrit dans la Braïta que l'argent est acquis partout où il se trouve. Et là, il y a marqué Dami, mais s'il s'agit de paiement, alors pourquoi la Braïta a dit l'argent a été acquis partout où il se trouve? Il aurait dû dire que la personne a l'obligation de payer. Ravashi répond que on peut toujours dire qu'il s'agit ici, dans cette braïta, de paiement d'argent. C'est-à-dire dans tout endroit où il se trouve, ça veut dire que Mochehu, comme il est, qu'il a marlé, et comme il lui a dit, s'il lui avait dit qu'il lui paierait à partir d'une bourse nouvelle, donc avec des nouvelles pièces, il ne peut pas lui donner avec une bourse ancienne, donc avec des vieilles pièces. Afagav, da'adifé minayhu, et même si elles sont meilleures. Maïtama, damar leliyashtan kaberin lehu. Pourquoi? Parce que l'autre peut lui dire, moi je voulais des nouvelles pièces parce que je veux les garder longtemps. Marapapa. Rapapa dit, afilu le mandama en malber naseh khalipin. Même d'après celui qui pense qu'une pièce de monnaie ne peut pas constituer un mode d'acquisition par échange, miravad hu de l'oravit khalipin. Ça veut dire qu'effectivement, ne peut pas constituer un mode d'acquisition par échange. Par contre, elle peut être acquise par le mode d'acquisition de l'échange. Midedeva pera, exactement comme on trouve pour les fruits, les Rav Nachman, selon Rav Nachman. Pera, les Rav Nachman, puisque les fruits, selon Rav Nachman, là, va falga deinhu lo abde khalipin. Bien que ils ne peuvent pas être utilisés, eux, comme bien d'acquisition pour l'échange, ils sont acquis par un mode d'acquisition de l'échange. Ce sera pareil pour les pièces de monnaie. C'est la fin de l'étude du Daf Mem He de la feuille numéro 45.